Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer pour finir l'utilisation de votre logiciel AutoCAD. C'est vraiment ce que je véhicule au travers des trucs astuces que je vous partage, mais surtout au travers de cette passion que je vous partage toujours pour ce logiciel formidable. Sans plus tarder, je vous invite à aller visiter la page web au www.stephanie-cadossard.com. Vous découvrirez le nécessaire pour aller télécharger, entre autres, votre outil gratuit, mais aussi d'aller voir un peu plus loin comme mon école en ligne qui vous permet d'accéder à des formations complètes avec des vidéos, des pages de notes, des exercices. Donc, je vous laisse découvrir le tout. Aujourd'hui, on va vraiment parler du viewport, de ces accessoires, en fait, de tout ce qui peut être manipulé, intéressant évidemment, au niveau du viewport. Donc, autant pour en faire la rotation à l'intérieur d'un viewport sans bouger nécessairement l'image dans le modèle, également comment le barrer, comment le créer, mais aussi comment faire la rotation sans bouger, donc une petite variable de système qui peut être intéressant selon votre utilisation. Sans plus tarder, je vous partage tout de suite mon écran. Alors souvent, quand on parle de rotation d'éléments, on parle de rotation d'éléments surtout pour une coupe. Certaines personnes préfèrent l'avoir debout comme elle est présentée actuellement et d'autres préfèrent l'avoir couchée lorsque c'est le temps d'en faire la mise en page. Moi, personnellement, j'aime l'avoir debout et j'aime travailler lorsqu'elle est debout parce que je peux tirer mes lignes au niveau de mon élévation et tout ça. Je trouve ça plus facile quand que l'image est, selon la norme. Hein, un mur, c'est debout pour coucher. Bon. Donc ici, j'attire votre attention que l'image, elle est debout. Donc le mur est monté convenablement. Par contre, quand on arrive dans la mise en page, si je me mets à l'échelle 1/2, évidemment, ça ne rentre pas. Certaines personnes vont me demander « Ouais, mais Steph, j'aime le voir coucher, puis je veux le garder à l'échelle 1/2. » Bon, cette coupe de mur-là est un petit peu haute pour du 1/2, mais je vais vous montrer comment créer une rotation dans le viewport sans changer l'image de base. Mais avant, je vais attirer votre attention sur la création d'un viewport. Quand on tombe tout de suite dans la section Paper Space, on a automatiquement un onglet ici qui s'affiche. Avant, il était facile de créer un viewport. Puis moi, personnellement, quand que le ruban est arrivé, j'ai cherché longtemps où créer ce fameux viewport-là. Je trouvais ça tannant. Donc ici, on peut faire, oui, le viewport au clavier, mais au niveau des gens qui utilisent beaucoup la commande au niveau de l'écran, il est juste ici. Donc, il faut vraiment aller chercher l'onglet qui se met actif et sélectionner l'onglet que l'on souhaite, pas l'onglet, mais le petit bouton de commande qui nous permet d'afficher et de créer un viewport. Lorsqu'on crée un viewport et que sa mise en page nous convient, souvent, comme vous pouvez voir, on reste quand même capable de fonctionner dedans, de faire un zoom, ce qui nous défait cette mise en page-là. Moi, ce que je vous suggère, c'est de sélectionner le viewport lorsque vous êtes sorti de celui-ci, évidemment. Vous faites le bouton droit et vous venez chercher ici le petit Display Locked, ce qui va barrer en fait le viewport. Donc, on ne sera plus capable de zoomer dedans. Donc, je vous montre un peu de quoi, qu'est-ce que ça fait. Si je rentre dedans, là, je zoome sur ma page. Il est barré. Donc, la mise en page, elle est fixée. On ne peut plus la modifier. Si on veut la modifier de nouveau, on le refait, le processus, et on fait un nœud là-dessus. Ensuite, on peut en faire également la rotation. Lorsqu'on fait la rotation d'un viewport, souvent, l'image va faire une rotation également. Vous pourriez me dire, ouais, mais Steph, ça c'est chouette, j'ai pas besoin de rien faire, merci, tu viens de régler mon problème. Sauf que si vous travaillez comme ça, puis que vous allez créer des annotations où l'annotation ne sera pas gérée en fonction. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à l'envers. Là, c'est moins chouette. Donc, de travailler avec une rotation comme ça, c'est pas le fun. Mais pour enrayer ça, moi, je vais faire un undo. La petite commande, la petite variable de système qui s'appelle VP Rotate associative, vous l'avez juste ici. Si on la met à 0, quand on va faire une rotation, en fait, ça va faire la rotation seulement de le viewport et non pas l'image qu'il y a dedans. Donc ça peut quand même être intéressant quand on a à faire des petites modifications au niveau de nos viewports. Donc, c'est un petit truc, somme toute, assez sympathique. Là, on rentre dans le vif du sujet. Comment faire une rotation en étant à l'intérieur du viewport sans changer l'image qui est dans notre modèle? Donc, je reviens toujours dans le modèle. Mon mur n'a toujours pas changé. Il est toujours à la verticale. Mais dans ma mise en page, je vais remettre mon viewport dans le bon sens. Dans ma mise en page, j'aimerais que l'image qu'il y a dedans ici soit dans l'autre sens.
C'est quand même assez facile. Il faut rentrer dans le viewport, il faut qu'il soit débarré. Et là, il faut faire la commande au clavier UCS, qui lui va me permettre de bouger le petit icône en X et en Y. Vous venez le cliquer n'importe où sur votre dessin, ça n'a pas d'importance. Et là, c'est de rendre le X parallèle à votre mur. Donc, le X, il faut qu'il change pour que votre mur puisse faire une rotation et vienne s'asseoir en fait sur le revêtement et non pas... Là, le sens que vous voulez mettre votre Y, ça ne vous regarde que vous, dans le fond. C'est juste que là, il va faire soit une rotation de la droite ou de la gauche, selon si vous mettez le X en bas ou en haut. Moi, ça n'a pas d'importance, ça ne me dérange pas vraiment, je vous dirais. Donc, un coup que le X est aligné parallèle à votre montant, là, à ce moment-là, vous pouvez en faire la rotation. Pour créer la rotation à partir du UCS, il faut mettre plan au clavier. Et vous lui dites, moi, je veux qu'il soit courant au UCS. Donc, vous faites le C au clavier, Enter, et là, voilà. Tout est déjà mis dans le bon sens. Vous pouvez réajuster l'échelle en fonction que tout rentre dans votre mur. Si ce n'est pas une demi, ajustez-le de façon à ce que ça vous convienne. Et voilà, c'est ce qui fait le tour un petit peu des petites informations qui tournent autour du viewport ou de la métavue pour ceux qui travaillent en français. Donc, j'espère que vous avez apprécié et on se dit à une prochaine capsule.